Bonjour les enfants, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé un bon week-end de Pâques. À l'occasion de Pâques, j'ai pensé à vous lire une histoire que j'aime beaucoup, qui est très drôle, qui s'appelle Quatre poules et un coq. Elle est écrite par Lena Landström et illustrée par Olof Landström. Quatre poules et un coq. Quatre poules vivaient dans un poulailler. Une brune, une beige, une blanche et une rousse. Il y avait aussi un petit coq. « Quel charmant petit coq vous avez !» disaient les voisines. « Oui, répondaient les poules. Le coq, lui, ne se souciait pas du tout des poules. Il était entièrement occupé par son grand projet. Cela ne le dérangeait pas qu'elles vivent sous son poulailler, du moment qu'elles ne caquetaient pas trop fort. Chaque jour, la nourriture était servie dans une grande mangeoire. Chacun avait son coin où il picorait le délicieux maïs et les épluchures de pommes de terre fraîchement bouillies, et les carottes râpées et les feuilles juteuses de pissenlit. Au-dessus de la place de chacun et de chacune, il y avait une pancarte. Sur la première était écrit « brune », sur la deuxième « beige », sur la troisième « blanche » et sur la quatrième « rousse ». Sur la cinquième, il était écrit « coq ». Mais les poules trouvaient que le coin de mangeoire du coq était vraiment grand et leur coin à elles vraiment petit. Elles caquetaient entre elles à ce sujet tout bas pour ne pas déranger le coq. Ne s'apercevait-il pas qu'il avait beaucoup plus à manger qu'elles? Se fâcherait-il si elle lui posait la question? Un jour que la nourriture avait été moins copieuse, les quatre poules décidèrent de courir le risque. Elles s'approchèrent timidement du coq qui était penché sur ses plans. Excuse-nous, commença la poule brune avec précaution. Nous pensons que... Les poules ne sont pas censées penser, hurla le coq. C'est moi qui pense ici, ajouta-t-il en s'étranglant de rage. Les poules n'avaient jamais vu le coq si en colère. La beige s'évanouit. Mais nous trouvons que notre coin de mangeoire est si petit, dit la poule brune. Le coq s'en alla à grands pas. Au bout d'un moment, il revint, accompagné de deux coqs de renfort. Les plumes hérissées, ils se plantèrent devant la poule brune et hurlèrent en même temps un cocorico si puissant qu'elle en eut les oreilles transpercées. Les autres poules se jetèrent sur le sol en disant « Nous ne pensons rien, nous ferons exactement ce que vous voudrez, comme vous voudrez. » Et cela plut au petit coq. Il retourna à grands pas à ses affaires et les renforts retournèrent chez eux. Le lendemain, quand les poules arrivèrent à la mangeoire, leur coin était devenu encore plus petit. Le coq avait mis de nouvelles pancartes sur lesquelles il avait écrit « Privé, c'est à moi, défense d'approcher ». Il était si occupé par sa nouvelle tâche qu'il n'avait plus le temps de manger. À présent, tout ce qui lui importait, c'était de pousser de grands cocoricots à travers tout le poulailler pour y faire régner l'ordre. Il n'avait même plus le temps de s'occuper de son grand projet. Chaque jour, le coq réduisait le coin des poules dans la mangeoire. Au bout de quelques jours, leur coin était si petit qu'elles ne pouvaient pas tout y tenir en même temps et devaient manger, chacune leur tour, le peu de nourriture qui leur restait. Elles avaient maigri et leur plumage était tout dépenaillé. La nuit, les poules se mirent à faire des rêves étranges. Finalement, la blanche qui était l'aînée déclara « Ça ne peut plus durer, il faut que nous fassions quelque chose, nous devons prendre des cours. » Les poules descendirent de l'autobus,
sur leurs pattes chancelantes. La monitrice leur offrit du grain concentré et des boissons énergétiques. À ce cours, les poules apprirent tout ce dont elles avaient besoin. La musculation, la relaxation, comment se concentrer et hérisser ses plumes, la respiration profonde, comment développer sa voix. Et elles s'entraînèrent par petits groupes. Quand les 4 poules revinrent au poulailler, le coq était encore occupé à de nouvelles pancartes. On respire profondément, murmura la beige, et toutes les 4 inspirèrent en gonflant le ventre au maximum. On hérisse les plumes, murmura la blanche, et toutes les 4 hérissèrent leurs plumes. On se concentre, murmura la rousse, et tout en même temps, de leur toute nouvelle grosse voix, les 4 poules dirent « Nous voulons l'égalité !» Le coq en renversa son pot de peinture. « Mais, dit-il. »« Il n'y a pas de mais, répondirent les poules. Puis la rousse et la blanche enlevèrent toutes les pancartes. La brune alla chercher un mètre et la beige emprunta la calculatrice du coq. Elles mesurèrent la mangeoire et la partagèrent en 5 parties égales. Une pour la brune, une pour la beige, une pour la blanche, une pour la rousse et une pour le coq. Flûte alors, se dit le coq en baissant la tête. Qu'allait-il faire à présent ? Mais qu'est-ce que c'était que cette chose par terre ? Son grand projet, il avait failli l'oublier. Le soleil brillait sur le poulailler, les poules caquetaient de leurs belles nouvelles voix, et le coq travaillait à son grand projet. Il avait du pain sur la planche. Décidément, quel coq aimable et charmant vous avez là, dirent les voisines. Oui, tout à fait, répondirent la brune, la beige, la blanche et la rousse. Et elles proposèrent à leurs invités de se servir en délicieux maïs, en épluchures de pommes de terre fraîchement bouillies, en carottes râpées et en feuilles de pissenlit bien juteuses. Fin de l'histoire. Je vous propose maintenant de regarder avec vos parents, dès que vous avez un petit peu de temps, les questions et les petits jeux associés à cette histoire de poules et de coqs. À bientôt!